Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir vos premières ventes en dropshipping. Cette vidéo elle est vraiment dédiée aux débutants qui se lancent en dropshipping et qui veulent générer leurs premières ventes, parce que croyez-moi, c'est les ventes qui vont changer votre vie, qui vont changer votre manière de penser. C'est clairement les meilleures ventes. Donc les premières vous les oublierez jamais, et donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et généralement quand on débute et qu'on n'a pas de vente, on a un peu de mal, c'est difficile de rester motivé. Donc je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment obtenir vos premières ventes pour être rentable en dropshipping. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Surtout si vous êtes débutant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je donne beaucoup de conseils et d'astuces que je partage uniquement sur Telegram. Je fais aussi des concours où je permets de gagner jusqu'à 500 euros. Les concours se passent aussi uniquement sur Telegram. Je parle de mes marques, je montre mes résultats, je montre aussi les résultats de mes élèves. Donc voilà, il y a énormément de contenu, tout est gratuit, donc rejoignez-moi, le lien est dans la description. Déjà, premièrement, pour avoir vos premières ventes, ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping n'est pas forcément compliqué, mais il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Je vois beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping et qui veulent trouver des tout nouveaux produits qui n'ont jamais tourné par le passé et ils veulent les lancer parce qu'ils pensent que le produit va être intéressant. Ne vous fiez pas à vos émotions ou à ce que vous pensez, surtout au début, parce que vous n'avez aucune expérience. Fiez-vous uniquement aux stats, aux données et à ce que vous voyez. Le produit qui a marché par exemple aux États-Unis l'année dernière, il peut très bien marcher cette année sur le marché français. Donc une stratégie qui est assez intéressante, surtout si vous débutez, c'est d'aller chercher des produits qui ont tourné dans certains marchés et les lancer dans d'autres marchés. De cette manière, vous avez la preuve que le produit fonctionne puisqu'il a des bons résultats dans un des marchés du monde, et vous allez prendre le produit, vous allez prendre l'offre qu'ils ont, leur site, etc. et vous allez essayer d'améliorer un peu chaque aspect pour vous aussi lancer le même produit mais dans un marché différent. De cette manière, vous n'allez pas rentrer en concurrence avec la première boutique et vous allez avoir un produit qui fonctionne déjà, donc sur laquelle vous avez des certitudes et vous allez pouvoir avancer de cette manière. En tout cas, moi, c'est vraiment une technique que je vous recommande d'utiliser. Deuxièmement, mettez le focus sur les éléments les plus importants. Il y a beaucoup trop de gens aussi, quand ils démarrent en dropshipping, ils perdent beaucoup de temps sur des éléments qui sont vraiment pas très utiles, ou en tout cas qui sont moins utiles que d'autres. Je vois beaucoup de gens passer énormément de temps sur la création de leur site. Alors oui, il faut avoir un site professionnel, oui, il faut avoir un site qui soit assez beau, mais il n'y a pas besoin qu'il soit full brandé, soit full travaillé dans tous les sens, que tout soit optimisé de partout, parce que c'est pas vraiment ça qui va vous donner les résultats. Ayez plutôt un focus sur la recherche produit, donc au niveau de la sélection du produit, essayez de sélectionner les produits qui ont des bonnes stats à l'étranger, faites une bonne analyse et une recherche concurrentielle pour voir si vous avez l'opportunité de lancer dans un des marchés que vous souhaitez, la France, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Suède, l'Allemagne, peu importe, mais vraiment faites une petite étude de marché pour voir si le produit a été lancé, voir vos concurrents, comment vous pouvez faire pour vous placer sur ces différents marchés. Donc vraiment faites ce petit travail d'analyse, ça va vous permettre d'optimiser vos résultats. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, faire un site sur Shopify, même si vous êtes débutant, ça ne devrait pas vous prendre plus d'1 à 2 jours lorsque vous débutez, vraiment pas plus. Allez pas faire une semaine où vous travaillez votre site. Bon, quand je dis une semaine, c'est pas vous faites 30 minutes par jour, je parle de 2 heures ou 3 heures par jour. Si vous travaillez 2 à 3 heures par jour, vraiment en 2 jours grand maximum, il faut que votre site il soit fini. Donc vraiment c'est important, optimisez-le, faites en sorte qu'il soit beau, mais ne soyez pas trop perfectionniste parce que ça vous mènera à rien d'être perfectionniste sur des détails qui rapportent pas d'argent. Soyez plutôt perfectionniste dans votre recherche de produits, dans votre sélection des produits, dans votre marketing, mais pas du tout au niveau de la création du site. Même si vous n'êtes pas très doué, et ben justement vous allez pouvoir faire un site assez basique avec des couleurs assez sobres et une belle page produit, et ça suffira amplement pour faire vos premières ventes. Troisièmement, c'est aussi un point qui est très important et c'est beaucoup lié à votre mindset, à votre pourquoi vous avez envie de vous lancer, pourquoi vous voulez faire du dropshipping ou du business, et ça va être la persévérance. Ça va être important de persévérer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des échecs. Quand vous avez des échecs en étant débutant, forcément ils sont très difficiles à avaler et on peut vite avoir envie de passer à autre chose en se disant bah ça marche pas, ou c'est pas fait pour moi, ou je suis pas bon, je suis mauvais, etc. Alors non, les échecs font partie du jeu, c'est normal. Vous devez les accepter avant même d'en avoir. Il faut être conscient que vous allez en avoir et que vous allez potentiellement en avoir beaucoup. Parce qu'un entrepreneur à succès qui n'a pas d'échecs, c'est impossible. Ok, dites-vous que ça va arriver et que c'est même une bonne chose pour vous parce que ça va vous permettre de progresser par la suite. Tirez parti de chaque échec pour en tirer des bénéfices et du coup une progression sur la personne que vous êtes en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment progressez à chaque fois et n'ayez pas peur d'avoir des échecs parce que ça c'est la vie, mais tirez-en des bénéfices pour toujours progresser et aller de plus en plus vite vers les résultats que vous souhaitez avoir. Donc ça va être important de garder le moral pour pouvoir enchaîner les testings même quand certains ne fonctionnent pas. Je sais que c'est difficile, surtout quand vous avez peu de budget et que vous voyez potentiellement votre budget descendre petit à petit, mais il faut s'accrocher, il faut se faire mal, il faut avoir faim et il faut se battre. Pour vous donner mon exemple, moi quand j'ai
commencé, je me suis lancé tout seul, j'ai perdu de l'argent, ensuite je me suis formé, j'ai continué à perdre de l'argent et par la suite ce que j'ai fait c'est que j'avais tellement plus d'argent, et ben au lieu de stresser et de me dire comment je vais faire, etc., j'ai commandé un sac Uber Eats et je suis parti faire des livraisons Uber Eats. C'est-à-dire que j'étais vraiment prêt à tout pour réussir, sachant que je sortais de la fac, voilà, j'étais pas du tout parti pour aller faire des livraisons. Moi j'avais mon rêve de faire du dropshipping, mais c'est vite tombé à l'eau au début, en tout cas parce que c'était beaucoup plus dur que ce que j'imaginais, mais j'avais cette mentalité, cette force mentale qui me disait que j'allais jamais lâcher, que j'allais toujours m'accrocher, peu importe où j'en serais. Et même quand j'en suis arrivé au point où j'avais plus du tout d'argent, même pour faire mes testings, j'ai pas abandonné, je suis allé faire des livraisons dans les cités du 93, c'était chaud, mais je me suis débrouillé, j'ai réussi à me refaire un peu d'argent, j'ai refait des testings avec cet argent, etc. Et petit à petit, je me suis refait et j'ai progressé, je me suis amélioré jusqu'à avoir mon premier winner, puis mon deuxième winner, puis mon troisième winner. Et là, j'ai changé ma vie. Donc vraiment, n'abandonnez pas, ça va pas se jouer à grand chose. Vraiment, vous êtes potentiellement à un produit du succès parce qu'un seul produit winner peut vous faire gagner des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros. Et là, c'est pas du tout du bullshit ce que je vous dis. Il y a des marques qui vous permettent de générer des millions d'euros par an grâce à un seul produit. Pareil, en dropshipping classique, avec un produit qui va tourner quelques semaines, vous allez pouvoir faire des dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Et si vous avez un certain niveau et que vous arrivez à tenir le produit sur du long terme, vous allez pouvoir faire des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Et donc, un seul produit peut littéralement changer votre vie et votre situation. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus parce que ça va être super important de rester focus, garder en tête votre objectif, garder en tête pourquoi vous vous êtes lancé et garder ça à vue. Restez toujours focus là-dessus pour ne pas vous éparpiller, pour pas être stressé, pour pas avoir peur, etc. Après, si vous avez peur, si vous avez des moments un peu de down, vous êtes un peu moins bien, etc., c'est normal, pas grave. Moi aussi, j'ai eu ces moments-là, il y a eu des moments où c'était dur, je voulais tout arrêter, etc. Mais surtout, ne le faites pas. Continuez, persévérez et croyez-moi que vous allez y arriver. Quatrièmement, il va falloir tester beaucoup de produits. Donc, tester beaucoup de produits, ça ne veut pas dire tester en quantité et bâcler la qualité. Ça va être le but, ça va être d'avoir un mix entre les deux. Donc, d'avoir une bonne qualité au niveau de votre travail sur vos testings et un bon ratio avec la quantité pour vraiment tester régulièrement des produits. Donc, généralement, si vous êtes full débutant, vous n'allez pas avoir un produit winner dès le premier. En tout cas, c'est très rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Par contre, au fur et à mesure, vous allez comprendre comment les produits, quel genre de produit fonctionne le mieux, quels sont les résultats que vous avez, comment les optimiser, comment travailler vos résultats, est-ce qu'il faut couper les publicités, est-ce vous allez être bien meilleur dans toutes vos prises de décision et donc forcément vous allez trouver de plus en plus facilement des produits winners. C'est ce qui va vous permettre par la suite de pouvoir complètement vivre du dropshipping et pas d'avoir un mois très bien, puis 3 mois pourris, puis un mois très bien, etc. Donc ça va être très important de tester efficacement lors de vos testings, mais faites attention à ne pas faire entrer vos émotions dans les prises de décision. Pourquoi? Parce que si vous avez un produit où vous êtes persuadé que le produit va marcher et qu'il n'a pas de bons résultats, vous allez pouvoir potentiellement vous dire je le laisse encore, je lui donne une nouvelle chance et une nouvelle chance. Et votre budget va se cramer petit à petit pour la simple raison que vous avez laissé entrer vos émotions. Vos émotions vous ont dit le produit est bien, j'ai un affect particulier avec ce produit, je pense qu'il va marcher, donc j'ai pas envie de le couper même s'il n'est pas rentable. Surtout, ne faites pas entrer vos émotions, analysez uniquement les données. Quand vous faites un testing sur Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest, Google, influenceurs, peu importe, vous allez avoir des stats de clics, les stats d'ajout au panier, les stats d'achat, les retours sur investissement, ROS, ROI, peu importe, vous allez avoir des stats. Lisez ces stats, prenez des décisions en conséquence. Si vos stats sont bonnes et que vous êtes rentable, très bien, vous allez pouvoir faire un scaling au bout d'un certain moment. Si vous n'êtes pas rentable du tout après avoir dépensé quelques centaines d'euros, voyez s'il y a des petits points que vous pouvez optimiser. Typiquement, si vous avez des bons ajouts au panier, mais que vous n'avez pas assez de ventes, il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, si vous lancez un produit avec 100 euros de budget et que vous n'avez ni ajout au panier, ni vente et que les coûts par clic, donc les coûts pour avoir une visite sur votre site web sont chers, alors ça ne vaudra pas le coup de laisser. Donc vraiment tout ça c'est assez difficile si vous êtes full débutant et que vous n'avez pas de formation. Je vous invite à aller voir ma formation gratuite qui est disponible sur YouTube si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là. J'ai notamment fait une vidéo où je vous explique un petit peu comment prendre des décisions cohérentes. Donc vraiment allez la voir, ça va vous aider. Et je pense que vous allez beaucoup mieux maîtriser vos prises de décision. Donc c'est important de ne pas faire entrer les émotions et vraiment d'être froid vis-à-vis de tout ça pour prendre des décisions rationnelles. Essayez de toujours prendre aussi le temps d'analyser vos échecs parce que je vous l'ai dit, vous allez en avoir, mais il ne suffit pas d'en avoir et de passer à autre chose. Il faut en avoir et ensuite analyser ce qui s'est passé. Pourquoi mon produit n'a pas marché? Où est-ce que ça a bloqué? Qu'est-ce qui a pu faire que ça n'a pas marché chez moi alors que ça marche pour un concurrent dans un autre pays, etc. Essayez de poser des hypothèses et essayez de comprendre petit à petit pourquoi votre produit n'a pas marché. Essayez d'améliorer un peu chaque aspect qui ont fait que le produit n'a pas marché
et vous allez voir que petit à petit, vous allez vraiment progresser. Ensuite, quand vous allez avoir un produit winner, là, il va falloir le scaler du plus possible, le plus longtemps possible, le développer en marque si vous le pouvez. En tout cas, faire en sorte de surfer sur ce produit-là pour qu'il puisse changer votre vie. Donc voilà, en conclusion, si vous suivez ces étapes, vous allez forcément réussir à générer vos premières ventes et même, pourquoi pas, à vivre du dropshipping. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, mais sachez que c'est pas si facile. Évidemment, c'est beaucoup de travail. C'est un travail acharné le soir sur votre ordinateur, la journée, le matin, peu importe, à n'importe quel moment. Mais aussi, c'est aussi un travail mental parce que je pense que la majorité des gens qui ont un échec dans le business ou qui ont des échecs dans le business, pas forcément que dans le dropshipping, abandonnent. Pourquoi? Parce que leur mental n'est pas prêt. Ils ne sont pas encore modulés pour réussir, donc leur cerveau leur dit stop. Leur dit stop, arrête, c'est pas bon. Alors que non, il ne faut pas avoir cet état d'esprit-là, il faut toujours continuer, il ne faut jamais lâcher. Et croyez-moi, vous allez avoir des résultats de cette manière-là. Moi, j'insiste beaucoup sur le mindset, j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans toute ma vie, à l'école, que ce soit dans le sport ou même maintenant dans le business. Donc vraiment, soyez focus là-dessus, ne perdez pas vos objectifs de vue, travaillez, persévérez, apprenez de vos échecs. Croyez-moi, vous allez y arriver. Le chemin n'est pas facile, comme je l'ai dit, il faut être prêt à faire des sacrifices, mais croyez-moi, ça en vaut largement la peine quand, au bout de tous ces sacrifices et de tous ces échecs, vous avez la possibilité de vivre d'un business en ligne, de vivre de n'importe où avec une liberté géographique, une liberté financière, pouvoir mettre à l'abri toute votre famille et de pouvoir vivre la vie que vous avez envie de mener. Donc je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça en vaut largement la peine. C'est pourquoi je vous invite vraiment à travailler dur pour y arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour bénéficier de tous mes derniers conseils et de toutes mes dernières stratégies. Le lien est disponible dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.